dans ce Oui. que vous avez dit là, le fait pour moi qu'il sorte et qu'il le prend à la légère comme ça prouve que ces gens sont toujours en train de jouer et de faire la Oui, tromperie. oui. Et donc pour nous, pour ce qui concerne par exemple le SDF, parce que effectivement le SDF a communiqué plusieurs fois sur ce point-là, même sur la définition de ces statuts spéciaux, puisque le SDF a une résolution de son comité exécutif qui dit que nous n'irons pas aux élections si le problème n'est pas résolu. En fait, le SDF avait pris la décision il y a plusieurs années de ne plus boycotter les élections. Ne plus boycotter les élections. Mais sur ce plan-là, il y a une décision de ne pas aller aux élections. Or, Paul Biya a annoncé des élections au début de l'année 2020. Donc, ce problème-là, s'ils pensent qu'ils peuvent résoudre rapidement, jouer encore, ils se trompent ici, là. Parce qu'en fait, imaginez si le SDF était passé du côté sécessionniste au niveau dans le sud-ouest, nord-ouest. Le SDF est au milieu, en fait, hein, entre et fédéraliste, donc contre l'État centralisé tel qu'il existe maintenant, mais aussi contre la sécession. Et c'est ici, ce sont publics. Donc, cette conclusion, c'est que le secrétaire général, pour nous, c'est plutôt inquiétant. C'est plutôt un signe qu'il faut être très vigilant et qu'il faut, comme on a dit tout à l'heure là, maintenir la pression sur ces régimes-là. Et je voudrais aussi indiquer que, comme il l'a dit, parlant des élections, parce qu'on n'a pas en parlé, parce qu'il faudrait peut-être qu'on dise un mot sur cette tactique d'appeler, parce qu'il faut regarder la séquence, hein. Le 10 septembre, M. Paul Biya, qui semble se sentir beaucoup mieux maintenant, parce qu'il faut quand même dire une petite parenthèse, pendant au moins 2-3 ans, M. Biya n'a jamais fait une activité, même un simple discours, il disparaît 2-3 semaines. Pendant la campagne même pendant la campagne. Il a fait 15 minutes de présence, 7 minutes de parole. Et puis il est parti se coucher, on ne sait pas où. Et puis au moment de la prestation de serment, il marchait sur le truc, il a même mis une petite pastille sous la langue là, un moment pendant qu'il marchait sur le tapis pour aller prêter serment. Je ne sais pas si c'était un dopant d'un nouveau style ou hyper concentré. Bref, il a fait sa prestation de serment, il a disparu dans la circulation. Manifestement, il va mieux. Il fait un discours le 10, il va à Lyon quelques semaines après, il reçoit le Drian. Il ne fait jamais. Mais c'est une suractivité, il va se surmener. Donc, je pense que M. Biya, depuis qu'il se sent un peu mieux, a aligné une séquence de petits pions. Le discours du 10, il appelle à un dialogue, mais qui est un faux dialogue, alors que tout le monde parle de dialogue depuis. Il organise une espèce de consultation, ça fait du buzz. Il libère dans la foulée Maurice Kamto et quelques prisonniers. On dit, ah, enfin il les a libérés. Et puis il appelle à voter tout de suite pour les législatives et les municipales. Quand vous regardez cette séquence, mais c'est vraiment comme on dit, c'est comme si c'est un chasseur qui tire sur des gibiers. Mais oui, parce qu'en appelant directement le vote, qu'est-ce qu'il fait? Il oblige Maurice Kamto à reconnaître sa défaite électorale. Parce que Maurice Kamto ne peut pas, le MRC ne peut pas aller aux élections législatives avec le même code électoral appelé par un homme qu'on dit qu'il a perdu les élections. Donc il les met devant un problème de conscience qui est de dire, ou vous faites comme le SDF en 92, qui, contestant la présidentielle, avait refusé d'aller. Non, c'était l'inverse. Ils avaient d'abord refusé d'aller aux législatives parce qu'ils estimaient que ce n'était pas fair play. Et après, ils sont allés aux présidentielles. Vous faites quoi, vous? Vous continuez à contester les présidentielles, les autres prennent des députations, ou bien vous y allez aussi? Et nous aussi, le SDF aussi dans le plan, parce que si nous maintenons le mot d'ordre, la résolution, nous n'allons pas aux élections. C'est le MRC qui vont aller. Donc, en fait, c'est le jeu. C'est le jeu qu'il est en train de faire. En d'autres termes, quand il fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est plus lui la cible principale. Ça devient les uns contre les autres. La diversion. La diversion. Et donc, je trouve que et c'est là où maintenant la question de l'homme d'État. Les hommes d'État doivent donc désormais être visibles. J'estime que c'est vrai que l'UPC Manidem, on va nous dire vous n'êtes pas légaux, donc vous n'êtes pas candidable, vous ne pouvez pas poster les candidatures. Ce n'est pas ça notre problème. Nous avons toujours été contre les élections. Dans le réseau Stand Up for Cameroun, dont je suis membre, avec le CPP, qui est un parti légal, dont Mme Kawala est la présidente, qui s'est présentée en 2011, donc elle est légale. Mais nous sommes dans une posture où nous disons, tant que le code électoral n'est pas amélioré, et tant que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas résolue, un peu comme le SDF a pris cette résolution, nous estimons que toute élection, c'est un leurre. C'est un leurre. Parce que va faire ce régime? Il va distribuer des postes de députés aux membres du MRC dans la région de l'Ouest, comme pour dire c'est que des bamilékés entre eux. Exactement, la technique. Donc, il va bamilékiser le MRC dans sa représentation nationale. Question de dire, ben voilà, vous vouliez quelques députés, les voilà, vous en avez. Peut-être qu'à Douala, ils en donneront un, comme ils ont donné au SDF. Pas plus. Et donc... En studio, rien ne m'étonne, comme le chantait si bien Tikem Diafakoli,
Nous allons continuer le débat avec le Cameroun, le bilan de ce dialogue. Et nous étions avec une analyse intéressante de Moïse par rapport au jeu de l'autocrate Paul Biya, par rapport au MRC, qu'il cherche à bamilekeiser, si on Il veut. pourrait vouloir bamilekeiser. Il pourrait le Non, faire. ils le font et, depuis. Ils le font et- depuis. Ils le font depuis, c'est et la tactique. montrer aux yeux du monde que voilà. Non, le MRC n'est pas forcément un parti tribaliste, mais le problème c'est que le régime qui Non, veut non, il tribaliser les partis va vouloir L'instrumentaliser. instrumentaliser cela. Et donc c'est un piège dans lequel le MRC, c'est presque comme un jeu de dames, où vous êtes obligé, comme dans le jeu de dames, il y a deux niveaux. Hein. Il y a le jeu où vous n'êtes pas obligé de manger, entre guillemets, ce qu'on vous donne, et il y a le jeu où vous êtes obligé. Ici, bien en train de faire jouer le jeu de dames, où vous êtes obligé de manger quand on vous donne. Donc il pousse ici, donc il libère, vous mangez, il va aux élections, vous mangez, et puis il ramasse 3 pions, il vous attrape. Donc en quelque sorte, il est en train de jouer aux dames avec le MRC. Et c'est pour ça que c'est important. Et là maintenant, je fais un appel, parce que je sais que ça va être diffusé. Je lance vraiment un appel, aussi bien au nom de l'UPC que certainement au nom de Stand Up ou d'autres, à ce que nous mettions toutes nos forces ensemble pour imposer une transition politique qui commence notamment par faire un véritable dialogue national. C'est vrai que dans la transition politique que nous avons proposée dans Stand Up, le départ de Paul Biya est la première étape. Nous sentons que, vu comme il joue, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui n'ont plus comme objectif que Paul Biya quitte le pouvoir, mais qui ont comme objectif de grappiller soi-disant des parts de pouvoir, pensant qu'en faisant comme ça, ils vont finir par le faire tomber. Ça n'a jamais marché. Une espèce d'entrisme. Un entrisme n'a jamais marché dans un système qui est établi depuis aussi longtemps. Il faut le bousculer. C'est le principe révolutionnaire qui doit prévoir, prémunir, être prioritaire par rapport à notre principe. Donc nous appelons vraiment toutes les forces politiques, le SDF, le MRC, à se mettre ensemble pour obliger ce régime au minimum à modifier et à avoir un code électoral consensuel. Nous savons que si nous entrons dans le débat sur le code électoral avant les élections, et si cette question du code électoral prime la question des candidatures, des machins, nous serons en capacité d'obliger ce régime, par une pression interne, à ne pas tenir ces élections dans ces conditions. Et peut-être aller plus loin. Donc, vous parlez des élections, vous faites l'appel. Je reviens vers le SIDF avec Rufai. On sait que ces régimes sont bien enracinés. Aller aux élections avec eux, même avec des listes corrigées, revues, ça tourne toujours à leur avantage. Est-ce qu'aujourd'hui, la question principale, départ de Biya, est-ce que ce départ doit se faire à travers les urnes ou à travers d'autres manières? Pour ce qui concerne le SDF, le changement doit se faire dans la paix et par les urnes. C'est-à-dire que le SDF, pour le moment, en tout cas, n'envisage aucun autre moyen, en tout cas, ce qu'on appelle les moyens insurrectionnels. Sinon, il aurait suffi de s'allier, par exemple, aux séparatistes qui tous les jours, en fait, demandent au SDF un appel. Ils ont enlevé John Frundi 2 fois. La deuxième fois, c'est fusil à la main pour lui dire il faut faire retirer tes députés de l'Assemblée nationale, tous tes élus, au moins du système, même si tu n'es pas avec nous, mais boycotte le système. Et John Frundi lui a répondu que lui, il a son expérience personnelle, la guerre du Biafra. Il était au Nigeria quand la guerre du Biafra a commencé. Et il est très marqué. Il y a des gens qui sont marqués dans la zone par ce phénomène-là. Il a dit le changement pour nous doit se faire dans la paix. Et à ce moment, je reviens à ce que Moïse disait. Effectivement, c'est très important. Par rapport à une méthode Gandhi, quelle méthode? Non, la méthode, c'est comme la lutte continue comme elle est en train de se faire maintenant. Là. Quand on regarde dans le paysage politique camerounais, dans l'opposition camerounaise, il y a ceux qui ont décidé de ne pas aller aux élections, Stand Up for Cameroun par exemple, depuis, qui mènent, mais qui continuent la lutte tous les jours. Oui, bien sûr. La lutte sur on ne boycotte pas pour rester à la maison. Il y a des gens qui sont des partis comme le SDF, qui sont à l'Assemblée nationale, qui luttent, mais qui restent dans le cadre institutionnel, qui vont aux élections, qui demandent par exemple la révision de la liste électorale, le respect de l'introduction de la biométrie. Dernièrement, quand celui qui était notre candidat en 2011 était venu ici, Joshua aussi, il a donné l'exemple d'un village de pêcheurs, en 2018, où aux dernières élections, au moment des élections, brusquement, ce village-là avait dans les 3000 habitants. Après l'introduction des 3000 électeurs, après l'introduction de la biométrie, le nombre chute à environ 700. Parce qu'en fait, il y a des avancées, mais qui ne sont pas suffisantes pour le moment.
C'est pour ça que nous croyons à la lutte institutionnelle, justement, ici, pour aller vers le changement. Mais à ce moment, effectivement, c'est crucial, comme dit Moïse. Mais vous contredisez la lutte institutionnelle avec un régime qui a une assemblée à sa solde et qui a le levier du système. Comment est-ce que vous allez arriver à changer les institutions? En fait, pour nous, ce n'est pas une contradiction, mais de la complémentarité dans ces méthodes de lutte. Quand le SDF avait boycotté les élections à l'époque, vous boycottez les élections, les gens y vont. Et comme ça va se passer maintenant en 2020, si jamais, comme l'analyse, je confirme encore une fois l'analyse de Moïse, en 2020, ce qui va se passer, le SDF n'ira pas aux élections, le MRC va aller, probablement le régime va donner, là où le SDF avait ses élus, que ce soit local, etc., ça va être le MRC, mais ça va être le même jeu qui va recommencer. En fait, ces choix-là, nous on a fait ce choix, il est critiquable, mais nous l'avons fait, de rester dans le cadre institutionnel, de participer aux élections jusqu'ici. Et nous ne voyons pas une contradiction à ça. En fait, pour nous, il n'y a pas une hostilité avec ceux qui disent qu'ils boycottent. Le malheur, en fait, un des grands regrets du SDF, qui est répété toujours, c'est que c'est très difficile d'unir l'opposition camerounaise. Parce qu'on a une lutte extraordinaire d'ego qui est ici, où chacun pense qu'à l'époque, on fait par exemple l'union, mais à condition que vous me suivez moi. Okay. Le temps qui nous est imparti avance rapidement parce que Fulmis doit passer, Moïse. Oui, je voudrais simplement dire que pour nous, c'est la transition politique qui est la solution. La transition politique, c'est-à-dire refaire un peu tout, remettre à plat le système, aussi bien électoral, aussi bien politique, aussi bien le rapport au tribalisme, parce que le tribalisme, dans le contexte actuel, est une des données que le régime utilise beaucoup pour diviser l'opposition aussi. Donc, et puis remettre la question anglophone. Une transition politique va commencer par la résolution de la crise anglophone avec le fédéralisme. Donc, nous pensons que, comme nous ne sommes pas dans les conditions actuellement de la transition politique proprement dite, nous demandons au minimum qu'on se mette d'accord ensemble, ceux qui vont aux élections et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, qu'au minimum sur la question du code électoral, on se retrouve. Parce que ça, au moins, on peut se retrouver dessus. Ce n'est pas contradictoire. Mais si certains vont aux élections avec le même code électoral, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Merci, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le débat n'est pas tranché sur le Cameroun, ni sur la Guinée, ni sur tout le continent. Nous y reviendrons. Merci d'avoir été avec nous. Moïse Essodieu, l'UPC Manidem, Rufai Marou du SDF, également blogueur, puis les Guinéens qui étaient avec nous, et effectivement Kaba Bachir, Mamadien Diallo et Tierno Moussa Diallo. C'est la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas l'autre émission africaine de Radio Campus Africana, tous les jeudis à partir de 19h30. Nous laissons la place à Fulmis et à bientôt.